Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ouverture de la session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil. La commission électorale présélectionne les principaux candidats pour le scrutin final du 18e Parlement tibétain en exil. Clôture de la troisième conférence du consortium de la bibliothèque numérique tibétaine à Dharamsala, le studio met l'accent sur la préservation du patrimoine face à la loi sur l'unité ethnique chinoise. Les dirigeants tibétains rencontrent la commission d'examen économique et de sécurité États-Unis, Chine et la délégation de solidarité avec le Tibet du Conseil australien pour le Tibet. Thondup Gelbel prend ses fonctions de représentant de sa sainteté le Dalai Lama en Afrique du Sud. L'école Ngunga pour enfants tibétains ayant des besoins spéciaux célèbre son 26e anniversaire. Aperçu hebdomadaire l'année de la compassion. Le 16 mars, la session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil pour l'exercice fiscal 2026-2027 a débuté. Le président Khenpo Sonam Tembe ayant prononcé le discours d'ouverture. Dans son discours d'ouverture, le président a rendu hommage à la vision et aux efforts inlassables du 14e Dalai Lama et de la génération innée des Tibétains en exil et a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple indien, ainsi que envers les sympathisants internationaux pour avoir permis aux Tibétains de préserver leur langue, leur culture et leur religion pendant plus de 6 décennies d'exil. Le président a également fait part de ses inquiétudes concernant les récentes évolutions législatives en Chine, en particulier les politiques promouvant l'unité ethnique et la sinisation qui, selon lui, menacent l'identité, la langue et les pratiques religieuses tibétaines. Au cours de la session, une motion nécrologique a été déposée en l'honneur de Ngari Rinpoche Tenzin Chogyal, le frère cadet de sa sainteté le 14e Dalai Lama, décédé le 17 février 2026. Sejong Pemba Tsering, l'actuel ministre chargé du département des finances, a présenté le projet de budget de l'administration centrale tibétaine de montant de 3 407,42 millions de roupies pour l'exercice fiscal 2026 et 2027. Cette présentation a été suivie de celle du rapport de la commission de prévisions budgétaires, puis de discussions et de l'adoption du budget par département pour l'exercice 2026 et 2027. La commission électorale de l'administration centrale tibétaine a annoncé la liste des candidats présélectionnés pour les élections au 8e Parlement tibétain en exil. Les activités de campagne des candidats et de leurs partisans débuteront le 18 mars 2026 et prendront fin le 23 avril 2026 à 17 h, conformément aux dispositions de l'article 24.7b. La commission électorale a indiqué que les biographies des candidats présélectionnés sont disponibles sur son site web officiel tibetanelection.net et exhorté tous les Tibétains éligibles, en particulier les jeunes Tibétains, à participer aux élections finales. La troisième conférence du consortium de la bibliothèque numérique tibétaine, organisée par le département de la religion et de la culture, s'est achevée avec succès à l'Administrative and Welfare Society de Dharamsala. Le Sejong Pemba Tsering, actuel ministre du département de la religion et de la culture, a prononcé le discours d'ouverture, soulignant l'importance capitale de mener à bien ce projet visant à préserver le riche patrimoine religieux et culturel tibétain, alors que la Chine vient d'approuver une nouvelle législation au Tibet
sur le soi-disant unité ethnique qui vise à accélérer l'assimilation et la sinisation des minorités ethniques en Chine. Malgré les récentes fluctuations du soutien financier accordé au projet, le Zhejiang s'est montré optimiste quant à la reprise des financements. Il a souligné que toutes les parties prenantes restaient profondément engagées dans le projet et encouragé les participants à transmettre à leurs pairs et aux autres membres du personnel les connaissances et les compétences acquises lors de la formation afin d'assurer la continuité et la pérennité du projet dans l'intérêt de l'humanité toute entière. Cette conférence de 2 jours a réuni 54 participants représentant 49 monastères et institutions culturelles tibétaines affiliées au projet de bibliothèque numérique tibétaine. En Suisse, le groupe parlementaire suisse pour le Tibet a convoqué une réunion pendant la session de printemps de l'Assemblée fédérale. Présidée par le député Fabien Molina, la réunion a rassemblé plusieurs parlementaires et représentants tibétains. Les discussions ont porté sur la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet et sur les implications de la nouvelle loi sur l'unité et le progrès ethnique de la Chine qui, selon les participants, constitue une grave menace pour la culture et la langue tibétaine. Le président Khenpo Sonam Tembe, le Zhejiang Pemba Tsering et la vice-présidente Thomas Tsering Tegang ont rencontré les membres de la tournée de solidarité avec Tibet organisée par le Conseil australien pour le Tibet. À l'occasion de leurs entretiens respectifs, le président et la vice-présidente de l'Assemblée ont présenté aux invités la structure du Parlement tibétain en exil et la répartition budgétaire de l'administration centrale tibétaine, tout en attirant l'attention sur les préoccupations persistantes concernant les politiques d'assimilation mises en œuvre par la République populaire de Chine qui visent la langue, la culture et la religion tibétaine, ainsi que sur les restrictions continues des libertés fondamentales et les violations des droits de l'homme au Tibet. Le Zhejiang Pemba Tsering a rencontré l'équipe au secrétariat du Kashak où il a exprimé sa gratitude au gouvernement australien pour son soutien aux réfugiés tibétains, y compris aux anciens prisonniers politiques, par le biais de visas humanitaires. Le président, la vice-présidente et le secrétaire du département de l'information et des relations internationales, ainsi que ses secrétaires adjoints, ont tenu des réunions séparées et organisé une réception avec la délégation de la Commission d'examen économique et de sécurité des États-Unis et Chine. Tendai Gyalpo a officiellement pris ses fonctions en tant que nouveau représentant de sa sainteté le Dalai Lama au bureau du Tibet en Afrique du Sud. Il a suscité au responsable culturel Khenpo Jamyang Khenpo lors d'une cérémonie virtuelle en présence de Rinzin Chöden Khenkan, représentant du bureau du Tibet à Bruxelles. Depuis l'année 2000, Tendai Gyalpo a également occupé divers postes au sein de l'administration centrale tibétaine. Il a été secrétaire au bureau du Tibet à Taipei et plus récemment secrétaire au bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi. L'école Ngönga pour enfants tibétains ayant des besoins spéciaux située à Dehradun a célébré son 26e anniversaire. La directrice de l'école, Tashi Kunzom, a exprimé sa profonde gratitude à sa sainteté le Dalai Lama, au département de la santé de l'administration centrale tibétaine et aux différents sponsors pour leur soutien et leur aide indéfectible qui ont permis à l'école de poursuivre sa mission. L'école Ngönga est la seule et unique école spécialisée pour la communauté tibétaine en exil, directement gérée par l'Association tibétaine de santé bénévole par l'intermédiaire du département de la santé. Elle assure le fonctionnement de centres de rééducation et d'hébergement destinés principalement aux jeunes réfugiés tibétains souffrant de handicaps physiques et mentaux résidant en Inde,
au Népal, au Bhoutan et au Tibet. En 1997, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama a exprimé son souhait bienveillant de créer une école pour les enfants tibétains ayant des besoins spéciaux. Le département de la santé, grâce à un capital démarrage fourni par Sa Sainteté le Dalai Lama et le Minzi Khan, a fondé l'école Ngönga pour les enfants tibétains ayant des besoins spéciaux avec 26 élèves. Le nom de l'école Ngönga, qui signifie extrêmement heureux ou joyeux à voir, a été donné par Sa Sainteté le Dalai Lama. Aujourd'hui, l'école Ngönga accueille 50 élèves présentant divers handicaps tels que l'autisme, la dyslexie, l'épilepsie, la poliomyélite, la trisomie 21 et la paralysie cérébrale qui suivent également leur cours quotidien. Dans le cadre de l'initiative L'année de la compassion, la Fondation caritative de Sa Sainteté le Dalai Lama a apporté son soutien à des institutions locales à Dharamsala. Du matériel pédagogique a été distribué aux élèves de l'école de la Fondation caritative Tonglen au bénéfice d'environ 2000 élèves. Parallèlement, le centre Harmony Day pour enfants en situation de handicap a reçu des livres, des équipements sportifs et du matériel d'apprentissage créatif. Un soutien supplémentaire a été apporté sous la forme de matériel de formation professionnelle tel que de la cire et des moules pour la fabrication de bougies, contribuant ainsi au développement des compétences des élèves. Ces initiatives reflètent les efforts continus inspirés par Sa Sainteté le 14e Dalai Lama pour promouvoir l'éducation, la compassion et le bien-être de la communauté. Le Tibet House Japan et des groupes de sanghas locaux ont organisé des événements de plantation cerisière dans plusieurs régions pour marquer l'année de la compassion au Japon. Un événement majeur s'est tenu à Nagano où moines, nonnes et sympathisants se sont rassemblés pour prier et planter des arbres. La cérémonie comprenait des récitations, des moments de silence et des messages promouvant la paix, la compassion et la non-violence. L'événement commémorait également l'anniversaire du tremblement de terre de 2011 au Japon, associant le souvenir à des prières pour la paix mondiale. Les participants ont planté des cerisiers en fleurs, symbole de compassion et d'espoir, tandis que des expositions et des publications ont permis de partager les enseignements de Sa Sainteté avec le grand public. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.